Avant de vous donner la liste des documents qu'il faut, les critères et d'expliquer comment obtenir une bourse en Chine, cherchons d'abord à savoir pourquoi il est opportun d'aller en Chine. Pourquoi choisir la Chine contrairement à d'autres pays pour son projet académique et bien évidemment aussi pour atteindre ses objectifs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur le canal Immigration Plus, le canal où on parle des bourses d'études et des admissions. Si vous avez besoin d'une bourse d'études et d'une admission, écrivez-nous, appelez-nous, visitez notre site internet. Nous sommes là pour vous accompagner pour atteindre vos objectifs. Pour vous aussi qui êtes des entreprises, des universités, etc., qui êtes en recherche d'un partenariat ou des partenaires avec des entreprises, des universités à l'étranger. Vous pouvez nous écrire, consulter notre site internet ici. On va vous aider, vous accompagner pour atteindre vos objectifs. Mais avant, revenons au sujet. Contrairement à des pays comme le Canada, comme les États-Unis, la France, etc., qui font rêver ou qu'on nous a lavé le cerveau pour qu'on ait toujours allé là-bas, la Chine n'est pas quand même un choix mauvais pour vos études. Je vous explique. Voici 4 arguments honnêtement qui me séduisent ou qui me poussent à vous encourager à aller étudier en Chine. Premier argument, comme vous le savez, la Chine est la deuxième puissance mondiale. Cette position économique confère à la Chine une technologie de pointe. Rassurez-vous que les universités de Chine sont dans les standards, la norme. Les diplômes sont reconnus dans le monde. Ils enseignent très bien. Vous avez la possibilité de faire des stages, etc., etc. Franchement, on n'a pas à comparer les universités africaines ou d'autres universités aux universités chinoises parce qu'elles répondent aux normes internationales. Conséquence, étudier en Chine vous garantira ici d'avoir un diplôme international, lequel diplôme sera évidemment reconnu dans le monde. Deuxième argument ici qui honnêtement me séduit à avoir étudié en Chine, c'est au-delà d'étudier, c'est d'agrandir, de créer son réseautage et aussi de développer son e-commerce. Comme vous le savez, Alibaba et d'autres compagnies chinoises, pour citer un exemple, ici sont des gros monstres de l'industrie de e-commerce. Imaginez-vous en tant qu'homme d'affaires, vous qui vous réclamez entrepreneur, qui voulez créer des business, vous voyez que la Chine, en plus de vous donner la possibilité d'avoir un diplôme international, vous donne la possibilité d'avoir ici, d'agrandir votre e-commerce. Imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, faire venir des conteneurs en Afrique, des marchandises, etc., etc., faire des transits, importation, exportation, calculer déjà l'argent que vous ferez. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup à gagner. Troisième argument qui me pousse à vous encourager à aller étudier en Chine, c'est cette possibilité de faire ses études en anglais. Comme vous le savez, de nos jours, l'anglais est incontournable. Vous ne pouvez vous réclamer ou vous prétendre ou vous protéger dans l'avenir sans parler l'anglais. Je ne parle pas de my name is. Je parle ici de cette maîtrise, de cette capacité d'anglais qui vous permettra non seulement après la Chine d'aller dans d'autres pays pour étudier, pour travailler, mais aussi de développer vos réseautages et aussi d'avoir des partenaires dans partout le monde. Parce que je suis sûr, à la fin de vos études, certainement, vous aurez un niveau d'anglais très élevé qui vous ouvrira de grandes portes. Quatrième argument ici qui me pousse franchement à vous encourager à aller étudier en Chine, c'est la facilité d'obtenir la bourse. Contrairement à d'autres pays, obtenir une bourse en Chine et la possibilité d'obtenir le visa est très facile. Et je pense que c'est ce pourquoi vous devez encore rester à me suivre afin que je vous explique ici comment obtenir le visa, comment obtenir la bourse, etc., etc. Mais avant, n'oubliez pas, pour m'encourager, de partager cette vidéo, de la liker, de vous abonner parce que au-delà de la Chine, je parlerai d'autres pays comme la Russie, comme l'Inde, comme le Canada, les États-Unis, les pays Schengen, la Suède, etc., etc. Bref, comment obtenir une bourse d'études en Chine? Déjà, faisons attention. Quelle est la différence entre bourse d'études et admission? Alors, la bourse d'études, comme vous l'entendez, c'est cette possibilité que vous aurez afin d'étudier gratuitement. Mais il y a plusieurs catégories de bourses d'études. Il y a la bourse d'études complète, il y a la bourse d'études partielle, il y a la bourse d'études semi-partielle et il y a l'admission. Quelle est la différence entre ces 4 thèmes? La bourse d'études complète, ça signifie quoi? Que la scolarité pour vous sera gratuite, chaque fin du mois vous donnera de l'argent, le logement sera rassuré, votre billet d'avion, etc., etc. Voici ce qu'on appelle une bourse d'études complète. Une bourse d'études partielle signifie entre autres que uniquement votre scolarité sera gratuite,
on peut vous donner chaque fin du mois de l'argent. Les autres, vous-même, comment vous allez arriver dans votre pays, ça vous revient. La bourse d'études semi-partielle, bien évidemment, prendra en compte la moitié de la scolarité. Le reste, c'est vous qui payez. L'admission signifie entre autres que de A à Z, tous les frais vous reviendront. Alors, c'est vrai, tout le monde veut avoir une bourse complète, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir une bourse complète. Comme dans un concert, tout le monde ne peut pas s'asseoir à la place VIP. Aussi, comme au paradis, malheureusement, tout le monde ne peut pas aller au paradis. Il va sans dire que d'un niveau à un autre, il y a des critères, des caractéristiques à respecter. Si vous respectez cela, bien évidemment, vous aurez une bourse d'études. Quels sont les critères afin d'obtenir une bourse d'études dans un pays comme la Chine? Premièrement, c'est d'avoir un diplôme. Deuxièmement, il y a le critère d'âge. Si vous avez le bac ou le diplôme d'État, vous devez avoir au plus maximum 25 ans, voire trop 30 ans. Ça, c'est vraiment la limite. Si vous avez un diplôme comme la licence ou le master, vous devez avoir autour maximum 30 ans, maximum 40 ans. Si vous avez le master, que vous voulez vous projeter pour l'étude de doctorat ou de thèse, etc., bon, 35 ans et plus, ça passe. En dehors de votre âge, votre moyenne aussi permettra de savoir si vous pouvez avoir une bourse d'études complète ou une bourse d'études partielle ou une bourse d'études semi-partielle, voire une admission. Par exemple, pour celui qui a 14 mois et plus, je dis une moyenne générale, peut avoir une bourse d'études complète. Pour une personne qui a 12 de moyenne, 11 de moyenne, peut avoir une bourse d'études partielle. Une personne qui a 10 de moyenne, même peut avoir une bourse d'études semi-partielle. C'est pas quand même mauvais. 10 de mois avoir une bourse semi-partielle, franchement, je pense que c'est bon. En plus de diplôme, en plus de critères d'âge, il y a aussi la connaissance de l'anglais. Comme je disais tantôt, il faut avoir quand même un minimum d'anglais. Il y a plusieurs niveaux d'anglais, ça peut être A1, B1, etc., etc. Mais le minimum de niveau, c'est le A2, c'est qu'on appelle en anglais le pré-intermédiaire. Le mieux, c'est d'avoir un niveau B1 ou B2, C1, etc., etc. Alors pour vous comme moi, qui êtes francophone, qui malheureusement ne connaissez pas l'anglais, vous n'avez pas la base d'anglais, dans ce cas, ne vous inquiétez pas, Scholarship Award, notre agence, bien évidemment en partenariat avec d'autres agences, qui vous permettra à vous de faire une formation de mise à niveau afin que vous puissiez atteindre le niveau qu'il faut pour que vous obteniez la bourse. Quatrième critère, bien évidemment, il faut être en bonne santé, c'est-à-dire ne pas avoir les maladies telles que le VIH, la tuberculose, l'hépatite B, l'hépatite C, la rougeole, bref, il y a un tas de maladies. Mais je pense que, écrivez en commentaire tout ce dont vous avez besoin. Je vais vous répondre dans les commentaires et la liste des maladies qu'il ne faut pas avoir pour être éligible. Maintenant qu'on a fini de parler des critères d'éligibilité, comme vous constatez, on ne vous demandera pas ici un garant financier comme aux États-Unis ou au Canada. Dieu merci. Quels sont les documents qu'il nous faut? Il faut un passeport, c'est obligatoire avant même de déjà se projeter pour l'avenir. Une fois que vous commencez à vous projeter pour l'extérieur, vous devez avoir un passeport. Vous pouvez ne pas comprendre l'anglais, mais au moins le passeport il est obligatoire. Deuxième document, bien évidemment, c'est de faire la preuve que vous connaissez soit l'anglais, comme je dis tantôt, vous qui ne comprenez pas l'anglais ou vous qui n'avez pas le certificat qui prouve votre niveau d'anglais, ne vous inquiétez pas, écrivez en commentaire, je vais vous diriger vers des personnes qui pourront vous aider. Troisième document, bien évidemment, c'est d'avoir les preuves de certificat médical, avoir ses diplômes ici, etc., etc. Ce qu'il faut retenir pour la Chine, il y a deux rentrées. Il y a la rentrée de mars et la rentrée, je pense, de septembre. D'accord? Puisque les Chinois ont un calendrier. Et c'est donc, pendant l'année, vous avez la possibilité d'obtenir la bourse, soit pour la rentrée de mars, soit pour la rentrée de septembre. Alors, pour vous qui ne respectez pas les conditions pour obtenir une bourse de chute, soit partielle, semi-partielle ou complète, il y a aussi la procédure admission. L'avantage avec l'admission, c'est qu'elle est rapide, seulement en 20 jours. Et avec l'admission, franchement, il n'y a vraiment pas de critères. Avec l'admission, on ne vous demandera pas un diplôme, un certificat qui prouve que vous parlez l'anglais. Avec l'admission, quel que soit votre âge, il n'y a pas de critères d'âge. Il faut juste avoir un passeport et juste avoir un diplôme. Voici deux conditions seulement qui vous permettra ici de venir
en Chine avec une admission. Très simple, moins coûteux et bien évidemment à votre budget. Pour la bourse, comme on a expliqué, il y a des critères. Donc, si vous respectez les critères, heureusement, nous pouvons vous aider à obtenir une bourse d'études. Si malheureusement vous ne respectez pas les critères, heureusement encore, nous pouvons vous aider à avoir une admission pour venir ici, non seulement étudier, mais aussi développer son e-commerce pour être un futur entrepreneur africain. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Laissez un message. Regardez dans la description, je laisserai plusieurs liens. Vous pouvez ici contacter et on peut vous aider ici. Si ce portez bien, à très bientôt aussi. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo et de vous abonner car on parlera aussi d'autres pays ici. À très bientôt. Au revoir.